tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je suis très contente et très énervée, désespérée, tout ce que vous voulez, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc alors, vous avez pu voir dans le titre, ça y est, enfin j'ai reçu ma commande de la marque d'Ariana Grande. Je me disais quand est-ce que j'allais recevoir ça. C'était quand même assez... je flippais à l'idée que le colis puisse disparaître ou je ne sais quoi d'autre. Tout vous dire, je suis désespérée dans le sens où quand la personne est venue pour mon colis, on m'a dit que je devais payer... j'ai eu des frais de douane, voilà. Frais de douane, 114 €. Et oui! Pour vous dire que je suis d'un désespéré. Je sais même pas quoi penser. 114 €, franchement, ça coûte très cher, je n'en reviens pas. Donc bref, on va passer outre, on va dire, ces 114 €. Le problème, c'est que si c'est comme ça chaque commande, eh ben j'ai peur. Si admettons il y a des choses qui me donnent envie par la suite, moi j'ai pas envie de payer ça à chaque fois, c'est énorme 114 €. Est-ce que c'est parce que j'ai pris un produit de chaque? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est vraiment énorme. Donc bref, on va passer maintenant mes petites notes. Je suis très contente, ça fait un petit peu youtubeuse. Donc alors, pour le site, alors franchement je le trouve très bien fait. Ah oui, petite précision, je filme d'abord cette intro avec mon téléphone parce que ma caméra est en train de charger. Je ne savais pas que j'allais recevoir ma commande aujourd'hui, que vous verrez mieux tout à l'heure. Enfin tout de suite pour vous, moi tout à l'heure. Alors le site, je le trouve vraiment très bien fait. Je vous mettrai, je pense, des captures d'écran du site. Déjà, vous avez la tête d'Ariana avec un maquillage, enfin, super beau. Et j'aime beaucoup le thème, parce que je pense que vous l'avez vu, le thème, c'est tout ce qui est espace, lune, planète et tout. Moi, j'adore ce côté-là, j'adore le ciel, j'adore les étoiles, j'adore la lune, enfin j'adore tout ce qui est un petit peu planète. Donc ensuite, après quand vous baissez un petit peu, vous avez la présentation de quelques produits, donc highlighter pour les yeux, etc. Vraiment, on a tout ce qui est l'accueil, on a la recherche pour voir si on peut... ce qu'on veut prendre, c'est-à-dire les yeux, la bouche, etc. La marque est cruelty free et vegan, je crois qu'elle est vegan si je me trompe pas, Grande végétalienne. Donc je pense qu'elle a bien géré pour ça. Ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé, par exemple quand vous recherchez un produit, etc., la présentation des produits. J'aime beaucoup les photos, c'est très net, précis. Et les mannequins aussi. Je trouve vraiment très bien, c'est le fait qu'il y ait tout âge pour les photos des mannequins. Donc vous avez des femmes un petit peu plus âgées, des assez jeunes. Voilà, dans la trentaine, un petit peu plus. Et vous avez aussi des hommes, et ça je trouve ça trop bien, parce que il y en a beaucoup qui jugent encore le fait que des hommes se maquillent. Justement, ce que je trouve bien, c'est que le maquillage, ce n'est pas fait que pour les femmes, parce que les hommes ont le droit de se maquiller. Des hommes en mannequin pour présenter les produits, c'est pas que des femmes, et c'est ça que vraiment j'aime bien, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui peuvent se maquiller, les hommes aussi. Donc, j'espère avoir tout bien fait, dit, etc. pour la présentation du site. En tout cas, les prix sont assez abordables, je trouve. Ça dépend un petit peu pour les produits. Donc, vous avez du 15 $, je crois, du 16 $, du 20. La palette coûte 24 $. Il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6. Désolée, je compte en même temps. Il y a 6 fards, c'est quand même pas mal. Faut voir quand même la qualité. On va passer tout de suite au maquillage. Donc on se retrouve avec ma caméra. Donc j'ai carrément fait mon teint. Donc j'ai mis du fond de teint, blush, bronzer et fait mes sourcils. Maintenant on va passer à l'highlighter. Petite précision, j'ai acheté en fait une paire de faux cils. Et en fait je suis très déçue de ne pas avoir de colle dedans. Déjà qui coûte quand même dans les 16 $, un truc comme ça. J'aurais pu vendre la colle avec parce que de ce coup là j'avais envie de les tester. Et je n'ai pas de colle à faux cils. Alors on va passer à l'highlighter. Donc les packaging ils ressemblent à ça. C'est vraiment quand même très sobre, très simple. Une couleur un petit peu style lune je dirais. Là on a ici la teinte de l'highlighter. Donc c'est la teinte Miss Mercury. Et j'aime bien le petit truc de... un petit peu planète là, je sais pas comment ça s'appelle ce genre de truc mais j'aime beaucoup. Donc alors nous avons un petit truc comme ça, donc ça je trouve ça cool pour un petit peu plus protéger le produit. Le packaging ressemble à ça, ça fait bizarre de les avoir enfin en main. Franchement ça va, c'est assez lourd, c'est je sais pas quel genre de... je pense que c'est du plastique. On va ouvrir tout ceci, oulala. Donc on a un miroir, ah oui il s'ouvre pas plus que ça. Ah oui non, il s'ouvre pas plus que ça. Bon, ça va encore et la lighter se présente comme ça. Ouh. Il n'y a pas d'odeur particulière, donc maintenant je vais prendre un pinceau. Je prélève plutôt bien sur le pinceau. Ouh. Il est très beau. Alors, je réagis même pas plus que ça. On va l'appliquer là aussi. Oh, désolé pour mon swatch. Ah ouais, il est quand même très beau. Ouais, si. Ouais, en fait, j'ai un petit pinceau, donc ça s'applique pas autant que je le voudrais. Il est très beau. En fait, bon après, ça reste un highlighter pour faire des teintes un petit peu originales ou pétantes ou je sais pas quoi. J'en ai... je sais pas comment expliquer.
En fait j'aime bien, je suis... Puis là j'ai un bouton donc là on voit que ça. Il est quand même très très beau. En fait c'est parce que, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir peut-être ce genre d'highlighter ailleurs. Je saurais pas vous dire lequel. Ça se ferme en aimanté. Ça c'est cool. Premier produit, je suis quand même plutôt satisfaite. Il est quand même très très beau. Il reste assez discret, il est pas pétant. Donc maintenant, j'ai juste envie, c'est de tester les autres. Moi, à la base, si j'avais un coup de cœur et tout, j'avais envie d'acheter tous les produits après par la suite. J'ai bien dit par la suite, et pas tout d'un coup. Mais là, avec les frais de douane, ça me... Là, maintenant, on a plusieurs produits quand même pour les yeux. Je vais vous les présenter avant de passer au maquillage parce que je sais pas encore quoi faire. Nous avons en gros 3 produits. Donc on a tout d'abord ces 2 produits-ci. Donc ça, c'est des liquides eyeshadow. Donc, comme j'ai dit, en produit pour les yeux, nous avons tout d'abord ces 2 fards à paupières liquides. Franchement, j'adore. La couleur, franchement, trop trop beau, ça va super bien ensemble, je trouve. On a la teinte, attendez, celle-ci c'est la Science Fair, franchement. Le deuxième, excusez-moi, c'est le As If. Voilà, c'est une sorte de... Ah, je sais pas comment dire. En fait, je suis vraiment contente de faire la vidéo et je suis démoralisée en même temps, je vous jure, c'est 114 € là de frais de douane, ça me fout un coup. Enfin, on a la palette qui est toujours un petit peu protégée avec ça. Tadam, comme ceci. C'est vraiment très... c'est ça que je voulais dire, le mot, mais je me rappelais plus. Ça fait vraiment un côté très futur, etc. Très extraterrestre aussi, enfin très galaxie, tout ce qui est en rapport avec la planète, vous avez compris. À quoi ressemble... Oh mon dieu. Il ressemble à ça, donc j'ai pris les couleurs qui étaient plus entre guillemets originales. Celle-là c'est la Midnight Snack. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir. Alors on va commencer par appliquer un fard crème ici. Alors, ça se prend très bien. Par contre c'est poudreux. Et c'est quand même vachement poudreux, je sais pas si vous allez le voir. Voilà. Écoutez, bah, c'est un fard crème, après il n'y a rien de spécial à dire là-dessus. C'est pour bien unifier, bien sûr Elise, unifier la paupière. C'est que j'ai envie d'utiliser les fards crème, donc est-ce que c'était une bonne idée de mettre ça? Tester, il y a plein de fards qui m'intriguent parce que là j'avais envie ou soit de commencer mon creux de paupière avec ça, ou faire ça. Ah, je sais pas du tout. Écoutez, je vais commencer mon creux de paupière avec ce fard-ci, plutôt bien pigmenté. J'aime bien ce genre de couleur moi pour faire pour commencer les creux de paupière. Maintenant, je vais passer à ce fard-ci qui est un petit peu plus foncé. Écoutez, j'aime beaucoup, ça donne pour le moment. En fait, ce que j'aime dans ces fards, alors je sais pas si c'est moi ou quoi, mais d'habitude quand j'essaie de mettre des fards comme ça, plus foncés, en coin de crise comme ça, en coin de crise, en queue de crise, je sais pas pourquoi, mais quand j'estompe, ça fait super moche, ça fait des patchs, ça ne se fond pas, et là ça se fond très bien. Donc je suis très contente pour l'instant. Là maintenant, je sais pas si c'est une très bonne idée, j'ai très envie de prendre le fard là, l'embouer comme ça. Ouh, c'est une très très belle couleur. Je vais pas en mettre beaucoup parce que j'ai peur. Là maintenant, je vais essayer de prendre un pinceau plus petit. Alors écoutez, il s'estompe plutôt bien. Il n'y a pas de... Vous voyez, des fois quand on se dépêche et tout, ça fait du style des patchs. Pas forcément des patchs, mais c'est pas opaque. Ça fait tout de suite blanc. Là, pas du tout. Franchement, c'est plutôt pas mal. Alors là, avant de passer aux autres fards à paupières, j'ai très envie de tester celui-ci. Oh, punaise. Alors là, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis carrément déçue, c'est quoi ce truc? On dirait de l'eau. Je vais le secouer avant, parce que je sais pas s'il faut le faire, mais... Si c'est ça, je suis vraiment déçue, parce que là, regardez, dans le truc, il est super beau, puis sur l'œil, c'est quoi ça? J'ai peur de l'estomper maintenant. Là, je vais le monter quand même assez haut. Ah non, je suis trop déçue, il est pas du tout pareil que l'autre. Il y a vraiment des patchs, regardez. Je sais pas si vous voyez ici. Ah bah super. Après ça fait quand même joli, mais je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Vraiment, il faut peut-être le laisser plus sécher. Peut-être parce que c'est pas pareil. Mais de toute façon, on va rajouter d'autres fards de cette palette là au-dessus. Donc on va intensifier le tout. Il est quand même beau, hein. On va pas non plus dire des conneries, mais... Au moins qu'il faut peut-être un tout petit peu plus attendre, mais j'ai l'impression qu'il... Ouais, qu'il reste pas aussi intense que ça. Mais là, regardez, en y touchant plus, ça va? Oh, j'ai peur. Maintenant, on va passer au fard
les deux derniers. Donc lui je pense que je vais le mettre sur toute la paupière mobile. Et lui peut-être en coin lumière, mais je suis vraiment intriguée par... pour voir si c'est bien pigmenté. Oula, excusez-moi. Moi je trouve que je suis assez bien dans le thème parce que dans la galaxie il y a toutes ces couleurs là. C'est avec le doigt. C'est un petit peu poudreux. Hein. Oh, j'aime bien le mélange violet-bleu comme ça. Vous avez vu, je rajoute du fard à paupières sur le fard liquide et on peut constater que ça ne pare pas. Donc ça, je suis plutôt satisfaite. Maintenant, je vais prendre le fard noir et je vais l'appliquer en ras de cils. On va voir ce qu'il donne. Oh ouais. Oh. Very pigmented. Le fard en dessous, alors en l'estompant, ça fait comme si, vous savez, je venais de me réveiller. Vous savez, l'œil fatigué, le maquillage qui a coulé. Donc, je sais pas trop. Écoutez, voilà le maquillage. Franchement... très surprise des produits. Donc avant de passer à un autre produit, on va passer à ce produit-ci. Donc c'est un crayon, c'est le, je sais plus quoi, le Kohl Eyeliner Pencil. La teinte, normalement, attendez, c'est la teinte So Mood. Voilà, qui est écrit ici, je sais pas si on va le voir, s'il te plaît, il va pas vouloir. Pas grave, donc c'est un crayon comme ça, le packaging, il est mat, il est blanc. Simplement un crayon blanc, ouh c'est pointu. Rétracte, oh ça se rétracte. On dirait un crayon à tailler, non, ça se rétracte. C'est que ça. Alors sur la main ça donne ça, par contre sur la muqueuse... Ah c'est peut-être pas fait pour la muqueuse. Je crois pas que ce soit fait pour ça. Des petits points blancs pour faire la galaxie, je ne sais pas, j'ai peur de faire des conneries. Ah je sais pas, écoutez un petit peu de folie ça fait pas de mal. Je suis à moitié satisfaite là, en fait on va le tester en guise de... Écoutez on a essayé, on fait des petits points pour faire la galaxie, étoile. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais pas faire l'autre œil, comme ça fait un petit côté asymétrique. Que le crayon blanc c'est juste pour faire des trucs graphiques comme ça. Je pense pas que ce soit en muqueuse. Le prochain produit c'est un eyeliner, là j'ai peur parce que j'ai peur de me gourer. Donc on espère de tout cœur que ça va aller. Une pointe feutre, je suis assez... Moi j'aime bien les pointes poils maintenant. Ouh. Oula. Très noir, c'est jusque là j'ai l'impression de m'être plantée. Écoutez, c'est plutôt bien. Donc voilà, après l'autre œil de fée. Donc alors c'est pas très symétrique je crois. Je l'aime bien, après que le bout est quand même assez, vous voyez, quand ça ici, le tout bout est trop comme ça, j'aime entre guillemets pas trop, dans le sens où ça peut faire des... Enfin on peut se rater à n'importe quel moment, c'est un petit peu... très noir et franchement il est vraiment pas mal. Maintenant on va passer au mascara. J'aurais bien voulu tester les fossiles mais bon tant pis. Alors j'en ai deux différents. Comme je vous ai dit j'ai pris un produit de chaque. Donc alors ils ont le même packaging par contre. Il y en a un c'est élongateur et l'autre c'est le volumateur. Le packaging par contre j'aime beaucoup. Encore une fois on reste dans le thème vraiment très... voilà, spatial, futur. Donc alors cette brosse ça ressemble à quoi? Donc bien évidemment je vais tester les deux et on va tester voilà un œil... Vous avez compris. Oh. Donc la première brosse voilà, comme ça, je perds mes mots. C'est parti, mon cucu. J'ai pas recourbé mes cils. Alors, est-ce qu'on va être content? Parce que là en ce moment je teste des mascaras, c'est pas folichon. Savoir que mademoiselle Ariana Grande, elle doit mettre des faux cils, je suppose. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de matière. Je vais vous rapprocher. Du fait qu'elle a eyeliner, forcément, on voit un peu moins. Ça a l'air d'aller pour l'instant. On voit quand même la différence entre l'autre. On va laisser comme ça pour l'instant parce qu'on va mettre une deuxième couche après. Et en attendant, je vais appliquer l'autre. Le brosse de l'autre se présente comment? Ah, sans picot cette fois-ci. Comme ça. Celui-là, je sais pas quoi en penser pour l'instant. Il y a quand même pas mal de matière. Après, encore une fois, avec l'eyeliner, j'arrive pas trop à voir. Écoutez, dans l'ensemble, ils sont vraiment pas mal tous les deux. Vraiment, ils sont pas mal. On va arrêter là. Franchement, je suis plutôt satisfaite. Est-ce que ça file entre les plis? Pas du tout, donc franchement merci la focusation. Maintenant on va terminer avec les lèvres. Donc là on a 4 produits. Nous avons un plumper pour les lèvres. Voilà, tout simple. À la base je voulais pas le prendre, je me suis dit bon allez prends-le, on sait jamais. Je voudrais juste savoir s'il y a une odeur. Oui, une petite odeur. Ah, je saurais pas dire quoi. Ensuite on a un rouge à lèvres qui s'appelle Twilight. Voilà, toujours pareil avec le même système
planète, etc. Ah oui, les packaging, j'étais pressée de les voir. Oh, ils sont trop mignons. Emballés dans un petit plastique comme ça, c'est mignon. Regardez ça. Ah oui, ça fait un truc de cosmonaute. Oh my god, oh. Oh, je sais pas si vous allez voir déjà la couleur, merveilleux. Il a une odeur, ça sent les Kat Von D. Voilà l'odeur. Les amis, je suis vraiment navrée de terminer avec l'iPhone. J'avais plus de batterie. J'ai très envie de terminer la vidéo, donc je suis navrée du changement. Ensuite, on a un autre rouge à lèvres. J'allais dire c'est quoi? C'est la même teinte, mais non. Le tiramisu, encore une fois, le même packaging, trop mignon, emballé dans un petit plastique. Et celui-ci, alors on pourrait croire que c'est le même, mais pas du tout. Il est un peu plus clair comparé à l'autre. Ouais, quand même. Le dernier petit produit, il s'appelle Chucky en plus. C'est le surnom que je donne à mon neveu. Oh, waouh. Alors, par contre, je suis un peu déçue. Voilà. Donc, c'est très, très beau à l'intérieur. Par contre, ah ouais, c'est en... Ça se... Regardez, c'est tout mou. Je suis un peu déçue. Ah non! Oh, tout est en train de sortir. Oh, le gaspillage. Oh, le gaspillage. Oh, le gaspillage. Stop! Arrête-toi! J'aime pas du tout ce genre de packaging. Pas trop qualité, on dirait un truc qu'on a acheté dans du style à Claire's ou je sais pas quoi. Ça par contre je suis pas très... Par contre la couleur, regardez-moi ça. Je ne sais même pas par quoi commencer parce que de gaspiller tout ça, non non non. Je vais prendre le tiramisu, c'est plus clair, et on va l'appliquer tout de suite. Alors oui, petite précision, ma bouche c'est une catastrophe en ce moment. Donc si au cas où il y a une drôle de texture, c'est normal, c'est ma bouche. Oh! Ah c'est tout... ouais. Forcément avec ma bouche abîmée. Donc voilà, il est vraiment très doux sur les lèvres, très très beau. Franchement la texture j'aime bien. Par contre, ben, vu que j'ai les lèvres sèches, on voit tout. Enfin c'est pas très beau. De loin ça passe bien. Oh, je vous retrouve ici, désolée c'est pas du tout le même cadre, c'est juste vite fait, j'ai complètement oublié de vous parler de ce produit-ci. C'est le truc que je porte là, en gros c'est un feutre à lèvres, donc ça se présente comme un feutre. En fait, je sais pas si j'aime, on dirait vraiment que je me colorie la bouche avec un feutre, c'est la même sensation de froid, c'est très particulier. Et le problème, c'est que vu que ma bouche est très sèche, la couleur s'accentue en fait au niveau de là où c'est sec. Et là, je viens de manger quelques petits trucs et ça s'enlève un petit peu. Après, la couleur est quand même jolie et j'ai oublié de vous faire voir... Enfin, je vous l'ai fait voir tout à l'heure, mais je ne l'ai pas mis. C'est le gloss plumping, pardon, n'importe quoi. Attendez, hop, transfère pas. Pourtant, je croyais que ça c'était un peu... Ça se transférait tout à l'heure le produit. C'est vraiment un test vite fait, je suis vraiment navrée, c'est vraiment pas propre du tout. Pour tester. Oula. Ah, je sens quelque chose qui se passe, ça picote. Ah, c'est pas du tout mentholé, mais ça picote bizarre. Et c'est bizarre, mais le gloss, j'ai oublié de vous le dire, je crois que je sais plus si j'avais mis une annotation ou pas. Mais le gloss violet, enfin avec des paillettes, il a un effet mentholé et il picote quand même. Et là, il picote, mais pas de la même manière. L'autre, il picote un petit peu frais et lui, il picote comme si j'avais mis du poivre sur ma bouche. Très bizarre. Donc j'espère que ça va un petit peu gonfler. On verra bien. Je fais la vidéo là tout de suite après, je la mets en ligne. Donc en fait, j'aurai peut-être même pas le temps de voir si ça a gonflé ou pas. Surtout que là, je vais manger là, juste après. Je sais pas du tout si ça va gonfler. Alors, je viens accidentellement de mettre ma langue sur le truc. On dirait que je mange du poivre. Ah, c'est trop bizarre. J'espère que ça va gonfler, ça serait trop bien. Donc voilà, donc je vous laisse avec la fin de la vidéo. Donc voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Franchement, pour vous dire, je suis quand même agréablement surprise des produits. J'étais très pressée de recevoir tout ça. Mais à cause des frais de douane, 114 € encore une fois, je précise, ça me fout un coup. Et de ce coup-là, j'étais moins excitée à l'idée de les voir en fait. Je suis quand même contente, j'ai fait la vidéo. Je suis quand même contente d'avoir reçu les produits. Il y en a quand même, je suis quand même agréablement surprise de la qualité de certains produits. Franchement, les mascaras, pour une fois qu'on voit mes cils, enfin, c'est assez rare. L'eyeliner, franchement, très très beau, très très noir. Le crayon, ça faudra que je l'essaye, mais pour d'autres... pour faire des effets graphiques. Parce que là, je suis un petit peu déçue. Je pense que je le testerai seul, sans fard à paupières ni rien. Et tous les autres produits, les fards à paupières liquides comme ça, vraiment pas mal. Cils, malheureusement. Pas de colle. Sinon, j'aurais bien voulu les tester. Mais ils ressemblent à ça. J'ai oublié de vous les faire voir d'ailleurs. Voilà, ils sont très très beaux. Et donc voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous. Une prochaine vidéo.